رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, le Créateur de toutes les créatures. C'est un grand plaisir pour nous de vous faire face aujourd'hui afin vous parler des paroles de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et de celles de son messager, le dernier des prophètes, le prophète Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam. Et aujourd'hui, je vous présente autant pour moi un sujet que je trouve très très important. Et je peux même dire que ce n'est pas un sujet. Je vais vous parler au fait d'un étranger qui s'apprête à venir nous rendre visite. Et cet étranger a comme coutume de venir chaque année nous rendre visite, masha'Allah. Cet étranger doit venir nous voir, nous rendre visite. Mais ce n'est pas parce qu'il a besoin de quelque chose de nous. Mais au contraire, c'est nous qui avons besoin de lui. Je suis sûr et certain que chacun d'entre vous qui est en train de nous regarder à l'heure actuelle, masha'Allah, se pose cette question: qui est cet étranger? Qui est cet étranger? Cet étranger n'est qu'autre que le mois de Ramadan. Shahru Ramadan al-Mubarak. Chaque année, les musulmans jeûnent le mois de Ramadan. Ce n'est pas simplement parce que nous voulons jeûner ou bien nous voulons s'abstenir de manger ou soit des rapports charnels, ainsi de suite. Mais nous jeûnons le jeûne du mois de Ramadan parce que le mois de Ramadan est une obligation pour nous tous les musulmans. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs en Allah, le jeûne du mois de Ramadan se fait chaque année. Nous les musulmans, autant que nous sommes, nous jeûnons chaque année le mois de Ramadan. Et ce jeûne fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est une obligation. Quand nous parlons de l'obligation, surtout au regard de la jurisprudence islamique, ça nous fait comprendre que lorsque on fait, on gagne une récompense de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque nous ne faisons pas cette recommandation, Allah va nous sanctionner. C'est ça, au fait, de manière résumée, la définition de l'obligation. Et le jeûne du mois de Ramadan, c'est une obligation. Et tout le monde, tous les grands savants, même les Sahaba, sont d'accord de l'obligation du mois de Ramadan. Simplement parce que le mois de Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam, qui sont des choses nécessaires pour chaque musulman. Il s'agit par là les 2 attestations d'Allah Azza wa Jal, le fait de faire la prière, s'acquitter de la zakat et jeûner le mois de Ramadan et ensuite effectuer le pèlerinage à la Mecque une fois dans la vie si c'est possible.
Et ce jeûne du mois de Ramadan, c'est le meilleur des jeûnes que le musulman peut faire comme adoration. La personne peut jeûner, que ce soit le jeûne obligatoire ou bien le jeûne surorogatoire. Mais le jeûne obligatoire, c'est le meilleur jeûne que la personne peut faire dans la vie. Le hadith qui nous confirme ceci est le hadith de Qudusi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا فَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. C'est la preuve qui démontre que le jeûne du mois de Ramadan fait partie, ça veut dire est le meilleur jeûne que la personne peut faire. Allah nous a demandé de faire beaucoup des adorations à cause de lui. Mais les adorations se divisent en deux parties. Il y a ce qu'on appelle les obligations et les surorogations. Mais Allah aime plus que lorsqu'on l'adore en faisant ce qu'on appelle les obligations. Et le jeûne du mois de Ramadan, c'est le jeûne obligatoire. En dehors du mois de Ramadan, ce sont des surrogatoires. Et la preuve qui nous démontre que le jeûne du mois de Ramadan, cet étranger qui va arriver, est une obligation, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, un verset coranique qui se trouve dans la sourate de Baqarah. Un verset que peut-être tout le monde mémorise ou bien tout le monde connaît. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige de jeûner le mois de Ramadan tel qu'il avait obligé aux communautés, ça veut dire qu'ils nous ont précédé le même jeûne. Ça veut dire que le jeûne est une obligation pour nous, et ce n'est pas nous simplement la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avons commencé à jeûner. Non. Mais par contre, le jeûne existait avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la manière de jeûner était différente. Donc ce verset, chers frères en Allah, nous démontre que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Et l'étranger qui s'apprête à venir nous rendre visite, c'est celui-là n'est qu'autre que le jeûne du mois de Ramadan. Il va venir envers nous pour nous rendre visite. Alors, on doit se préparer pour mieux l'accueillir, tel que le faisaient les Sahabatul Kiram. Les Sahaba, à chaque fois que le mois de Ramadan s'approchait, ça veut dire ces Sahaba se préparaient de manière physique, de manière psychologique, pour mieux recevoir, afin de mieux jeûner le mois de Ramadan. Alors nous aussi, chers frères en Allah, on peut s'organiser. On peut s'organiser pour mieux accueillir cet étranger qui doit venir nous rendre visite. J'ai dit au début que l'étranger qui va venir nous rendre visite ne vient pas parce qu'il a besoin qu'on l'aide, mais par contre, il vient pour nous aider. Parce que dans le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Dans le mois de Ramadan, Allah franchit les âmes qui étaient déjà destinées pour l'enfer. Allah les franchit si et seulement si ils ont bien jeûné le mois de Ramadan. Alors, on doit bien s'organiser. Ça veut dire pour mieux recevoir cet étranger qui n'est qu'autre que le mois de Ramadan. Parce que ce mois de Ramadan vient pour nous aider, vient pour faire en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Ça vient pour nous assister, ça vient pour nous soigner. Et en fin de compte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ceci dans un hadith qui a été rapporté par Imam Muslim: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire: celui qui va jeûner le mois de Ramadan, imanan, en pleine foi, wa ihtisaban, avec plein de calculs. Ihtisab, ça veut dire quoi? Ça veut dire je jeûne parce que je veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala me récompense. Je jeûne, mais je souhaite recevoir de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala une récompense. Alors, c'est ça qui va te pousser à mieux formuler ton intention
simplement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu puisses recevoir la récompense que Allah subhanahu wa ta'ala t'a réservée. Il s'agit par là du pardon de tes péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Nous sommes arrivés à la fin du temps. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter notre jeûne, puisse nous donner la force afin de mieux accueillir le jeûne du mois de Ramadan. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro. Je ne peux pas vous dire au revoir sans pour autant remercier tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, aussi remercier de même la personne qui se cache derrière notre caméra. Il s'agit par là de Abdul Aziz Camara, masha'Allah. Et nous étions avec vous depuis votre studio Reflect Studio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين